C'est acté, la zone de loisirs et la plage du camping municipal de Haspelshit sont des espaces sans tabac. La commune a pris un arrêté, il est désormais interdit de fumer et de vapoter. La plage du camping est la première de Moselle à recevoir cette réglementation. Il y a une question de santé publique, une question d'exemplarité vis-à-vis de nos enfants, de ne pas leur donner ce type d'habitude, question de propreté de l'environnement. Parce que vous imaginez le nombre de mégots qu'on peut ramasser à longueur de journée. Pour l'instant, une signalisation temporaire est mise en place. La municipalité espère recevoir les panneaux officiels sous une dizaine de jours. Cette action de prévention est un partenariat avec la Ligue contre le cancer qui a lancé ce dispositif en 2012. La convention est en attente de finalisation. Ils nous donnent les meilleurs conseils, puis ensuite, une fois que tout est décidé, que la délibération est prise au conseil municipal, la convention est signée, ils nous impriment nos panneaux autant qu'on veut, c'est gratuit, et voilà, c'est pris en charge complètement, c'est un très beau partenariat. Cette décision était une priorité pour la municipalité et une volonté du maire, Sébastien Sell. Je pense que dans sa tête, même s'il y a énormément de choses dont il a à s'occuper pour améliorer la vie dans le village, mais des espaces sans tabac, c'était une priorité absolue. Il m'en a chargé très vite et régulièrement, il me demandait des nouvelles. C'est vraiment pour lui quelque chose d'important. Il n'y a pas que le camping qui est concerné. Les abords de l'école, de la mairie et de la caserne des pompiers de la commune sont aussi dans une zone sans tabac. 10 heures passées, et à Metz, le mercure affiche déjà plus de 31 degrés. Sur ce chantier de voirie, avenue de Strasbourg, ces artisans du bâtiment suffoquent. La difficulté, c'est qu'on travaille beaucoup sur de la pierre, donc forcément la chaleur n'est pas la même que si on était en pleine campagne ou qu'on était ailleurs. On sent qu'on n'est pas productif de la même façon, on se sent beaucoup plus fatigué parce que les nuits, on n'arrive pas à les faire comme il faut, on n'arrive pas bien à dormir et il faut d'autant plus de vigilance. Travail en horaire décalé de 7h à 15h, mise à disposition de 3 litres d'eau par personne, aménagement de coins ombragés, les précautions se multiplient pour éviter les coups de chaleur, des dispositions qui affectent même l'organisation des travaux. Les bitumes ici se réaliseront de nuit et là à l'heure actuelle on réalise les poses de bordure jusque sur les coups de 11 heures avec un arrosage permanent du béton pour l'hydrater, qui ne fissure pas trop vite. Et après, oui, ça sera uniquement des terrassements et des poses de réseau dans la terre, quoi. Cette entreprise de BTP n'a pas attendu cet épisode caniculaire pour mettre en place ces mesures. Depuis la canicule exceptionnelle de 2003, ayant tué plus de 19 000 personnes, l'État a mis en place un plan national canicule pour définir les actions de prévention à mettre en place par les employeurs. C'est quelque chose qui est déjà en place depuis une vingtaine d'années et ne pas oublier non plus que nos personnels, pour certains, sont originaires de pays plus chauds, Portugal, Italie ou autres, et donc avaient déjà ces réflexes. Et si un jour, et avec le réchauffement climatique qu'on a, les températures continuent à augmenter, il faut savoir qu'il y a certains pays à l'étranger où les gens ne travaillent plus que de nuit. Au Moyen-Orient par exemple. En attendant, les artisans du bâtiment devraient enfin pouvoir souffler dans les prochains jours, puisque l'alerte orange canicule a été levée en Moselle depuis le mardi 19 juillet à 16h. Après 2 années refroidies par le Covid, les vagues de chaleur des derniers jours profitent à ce centre commercial. Entièrement climatisé, les clients y déferlent depuis le début des soldes, il y a 4 semaines. À fin juin, nous sommes sur un indice à +3, sur une année record que nous avions faite en 2019. Donc cela est plutôt très positif pour nous. Nos clients se sont vraiment fait plaisir et on a effectivement tout ce flux de vacanciers aujourd'hui qui viennent chez nous à Marcagne-le-Talange pour pouvoir bénéficier donc des dernières promotions. En vacances en Moselle, ces jeunes réunionnaises s'offrent une pause shopping, alléchées par les réductions considérables des magasins d'usine. C'est comme ça que je remplis ma garde-robe. Oui, clairement. Les soldes. Ouais, on vient profiter des soldes. En plus, c'est le dernier jour, donc voilà. Ça, à ce qui paraît, c'est intéressant ici, donc voilà. Alors que les prix flambent autant que le climat, plus que jamais, les clients sont à la recherche de bonnes affaires. En général, les soldes d'été sont plutôt calmes, mais cette année, on n'a vraiment pas à se plaindre. On a eu beaucoup de passages, beaucoup de monde. Malgré les remontées Covid, les gens sortent, profitent. Et je pense qu'avec la chaleur qu'il fait actuellement, ils cherchent la fraîcheur également. Malgré des promotions régulières,
les soldes restent marqués d'une croix dans le calendrier de Michel. Tous les ans, je viens faire mes affaires pour les soldes, ici à Marc Avenue. C'est très intéressant. Non, je n'ai pas vu à la dépense. Mon âge, écoutez, je me fais plaisir parce que l'avenir est plus court maintenant pour moi. Si le pouvoir d'achat des Français a baissé, cette boutique tire son épingle du lot grâce à des prix imbattables. Ça a très bien fonctionné chez Betty Barclay suite à notre belle opération qu'on fait, jusqu'à 70% dans la boutique. En perte de vitesse depuis plusieurs années, ces soldes d'été semblent avoir été portés par l'inflation galopante, un effet d'aubaine que les commerçants espèrent voir perdurer. On pensait en avoir fini, peut-être pas, les contaminations de Covid-19 ont tendance à remonter. Selon les chiffres de Santé publique France datant de ce jour, 17 733 nouveaux cas confirmés ont été détectés dans le pays. En Moselle, au 15 juillet, le taux d'incidence s'est levé à 941 pour 100 000 habitants, dont 194 hospitalisations. Pour le moment, aucun spécialiste ne se risque à prévoir quand aura lieu le pic de cette 7e nouvelle vague. Vous êtes donc admissible à l'aide alimentaire. Comme tous les lundis, de nouvelles personnes viennent s'inscrire pour bénéficier de l'aide de l'antenne sarrebourgeoise des Restos du Cœur. Actuellement, les bénéficiaires sont 15% plus nombreux qu'en juillet 2021. Habituellement, leur nombre est beaucoup plus important l'hiver, mais cette année, l'écart d'activité entre les saisons au sein de ce centre fond comme neige au soleil. Les raisons, elles sont multiples en fait, parce qu'il y a des parents seuls avec des enfants, il y a des jeunes, il y a des plus anciens. On a aussi des gens qui sont salariés qui viennent, mais comme ils ne gagnent pas suffisamment, ils sont obligés de venir nous voir, quoi. Les problèmes de pouvoir d'achat et tout ça, les prix qui augmentent, le sens, etc. Donc tout ça, ça a une influence aussi. En tout, ce sont près de 400 personnes réparties en 158 familles qui se rendent aux distributions du centre. Mais en hiver, ces dernières ont lieu toutes les semaines, contre une fois tous les 15 jours en été. Justement, les bénévoles reçoivent leur approvisionnement mensuel venu du dépôt de Beach qui redistribue les dons nationaux au niveau local. Nous avons eu des oignons, des pommes de terre. On n'a pas eu beaucoup de légumes, c'est vrai que ça manque. On devrait en avoir un petit peu plus. Au vu du nombre de familles, certaines devront faire avec un seul oignon ou une seule pomme de terre pour les 2 prochaines semaines. L'hiver, les approvisionnements sont plus réguliers et plus importants car les légumes de saison sont plus nombreux. Dans cette autre pièce sont stockés les dons récupérés dans les magasins locaux lors de la collecte nationale du mois de mars. En tout, 6 tonnes et 35 kilos de denrées ont été donnés à l'antenne sarrebourgeoise, mais avec le nombre actuel de bénéficiaires, la moitié du stock a déjà été distribuée. On n'a plus des produits de nécessité secondaire, je dirais la confiture qu'on donne une fois par mois parce qu'on ne peut pas à chaque fois en donner, la moutarde, des choses comme ça que nous ne recevons pas de la banque alimentaire qui nous manque. L'huile, n'en parlons pas. L'huile, nous avons eu 80 bouteilles d'huile au mois de mars qu'on n'a pas encore distribuées, étant donné qu'on attend d'avoir au moins une bouteille par famille. On fait avec ce qu'on a et comme on peut. D'ici la campagne de distribution hivernale, les 38 bénévoles locaux espèrent que les produits de première nécessité ne manqueront pas pour soutenir au mieux les bénéficiaires de plus en plus nombreux. C'est un travail de dentelle qui s'offre à notre regard Galerie de l'Arsenal à Metz. Et pour cause, ce sont des matrices de pochoirs d'œuvres murales monumentales qui sont entre autres exposées ici. Un art du pochoir dont les monkey birds sont passés maîtres et qui, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, leur permet d'appréhender différents corps de métier. Dans notre travail, ce qui est assez plaisant, c'est qu'on a vraiment plusieurs étapes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va d'abord élaborer une composition, on va travailler au dessin sur une échelle réduite, donc c'est ce qui rend vraiment le pochoir très fin en fait, parce que le dessin est vraiment réalisé à petite échelle, donc on arrive à avoir des détails, des traits assez fins, quoi. Et après, il y a la partie vraiment création d'outils où on va découper les pochoirs, on va vraiment se projeter dans la peinture murale. En résultent des œuvres d'une grande élégance, extrêmement détaillées et fragiles aussi, mais d'apparence seulement. Des œuvres dans lesquelles les animaux totems des artistes transparaissent, le singe pour l'intelligence du corps, l'oiseau pour celle du cœur, des animaux dont les qualités font écho à notre humanité et qui, comme une fable philosophique, nous invitent à la rêverie, mais aussi à revisiter notre histoire. C'est quand même une iconographie qui va
Donc il y a une forme de poésie qui va donner un sentiment de nostalgie en fait. On se retrouve dans une nostalgie universelle et on va travailler beaucoup donc, sur la mémoire. Et donc l'idée c'est de faire ressurgir justement notre passé collectif, en fait, notre mémoire collective et notre inconscient collectif au travers de ces symboles. Notre travail c'est vraiment un travail qui est axé sur la mise en avant aussi des savoir-faire anciens. Mais en fait avec notre travail on essaye vraiment de faire un pont entre l'histoire commune, culturelle ou historique et la contemporanéité de notre travail. Car passionné d'archéologie et de sciences, le duo d'artistes écrit l'histoire au passé, présent et futur avec poésie et nous offre des fresques murales d'exception dont les matrices deviennent elles aussi des œuvres à part entière. L'idée pour nous c'est une fois qu'on a réalisé le pochoir, c'est un certain temps à couper mais c'est également un certain temps à peindre. Donc quitte à prendre du temps, on préfère faire autre chose, continuer et c'est pour ça qu'après on garde précieusement donc, les pochoirs qui sont encore en état. Pour pouvoir les ramener comme on fait ici et les magnifier à la manière d'un vitrail en arte povera. Donc nous, notre envie c'est plutôt de poursuivre. Le pochoir n'est pas un prétexte à démultiplier notre image comme un tampon, mais vraiment de maîtriser la ligne, de maîtriser le tracé, la composition, l'échelle du mur, etc. C'est plutôt un moyen de nous approprier un support que de démultiplier. Aussi, en attendant de pouvoir découvrir leurs fresques murales au fil de vos voyages, vous pouvez d'ores et déjà vivre une expérience immersive, Galerie de l'Arsenal, une installation unique au cœur des rêveries oubliées. Lundi, en fin d'après-midi, un feu provoquant une épaisse fumée noire s'est déclaré dans le quartier de l'amphithéâtre près du centre commercial Muse. Une grue a explosé sur le chantier du futur cinéma Kinépolis. Le feu serait parti du moteur. Le conducteur de la grue a eu le temps de sauter de la cabine et de prévenir les secours. Aucun blessé n'est à déplorer.